Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, on va débuter dans l'Évangile selon Luc au chapitre 23. Évangile selon Luc, chapitre 23. On va lire à partir du verset 33. Verset 33 jusqu'au verset 43. Vous allez facilement vous y retrouver. On va débuter dans la situation où notre Seigneur a été amené à la croix pour être crucifié, qui a été crucifié. On va voir cela. Et l'Esprit va aller chercher quelque chose de très spécifique dans cette circonstance et nous conduire là-dedans ce soir. Donc, dans Luc chapitre 23, à partir du verset 33, il est dit, lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Ils disaient, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait au-dessus de lui cette inscription, celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, même aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. On va arrêter ici. Donc, frères et sœurs, quand nous regardons cette circonstance, et nous voyons trois hommes ici qui étaient dans la souffrance, trois hommes qui étaient dans la souffrance la plus atroce, la souffrance de la crucifixion, nous voyons que chacun d'entre eux réagissait d'une façon différente à cette situation-là qu'ils vivaient. Nous en voyons premièrement un qui, lui, se lamentait. Nous en voyons un qui, lui, se lamentait sur son sort. Il se lamentait sur ce qui lui arrivait et il blâmait les autres pour ce qui lui arrivait. On voit que la Bible nous dit qu'il injuriait Jésus. Comme si Jésus était obligé, comme si Jésus, parce qu'il aurait eu le pouvoir, parce qu'il avait le pouvoir de faire quelque chose, aurait été obligé de le faire. Et il disait à Jésus, la Bible nous dit qu'il l'injuriait. On ne sait pas quel mot qu'il lui disait, mais on sait que quand on dit des injures à quelqu'un, c'est qu'on l'insulte. On l'insulte par des mots qui sont peu recommandables de dire. Et donc, la Bible nous dit qu'il injuriait Jésus, disant, sauve-toi toi-même, tu peux te sauver, sauve-nous. Tu es capable de nous sauver, sauve-nous donc. On voit que cette personne réagissait de cette façon-là à ce qu'elle vivait, aux souffrances qu'elle endurait. On voit une deuxième personne qui, elle, a eu, selon Matthieu, selon l'Évangile de Matthieu, pas besoin d'y tourner, juste faire une remarque. Selon l'Évangile de Matthieu, chapitre 27, au verset 44, on voit que Matthieu nous spécifie que les deux brigands injuriaient Jésus. Donc, on peut voir que le deuxième a peut-être au début suivi le même courant que le premier, sauf qu'il a changé, comment je pourrais dire, de discours. Et Luc, lui, nous spécifie qu'il s'est mis à reprendre. Il s'est mis à reprendre l'autre en lui disant, ne crains-tu pas Dieu? Cet homme-là s'est certainement rendu compte que, hey, pourquoi je me plains? Je dois endurer cette situation, c'est de ma faute si je suis là. Comme il a dit à l'autre, ne crains-tu pas Dieu? Nous, on mérite d'être ici. On savait pertinemment que ce qu'on faisait méritait, selon la loi romaine, notre crucifixion. On le fait quand même, on s'est fait attraper, et là, on vit, on subit. Et là, on subit. Donc, il a dit à l'autre, nous, on paye
pour le salaire de nos crimes. Mais en parlant de Jésus, il a dit, lui, n'a rien fait de mal. Lui, il ne mérite pas d'être ici, puis il est là quand même. Et comme on le sait, il a demandé à Jésus de se souvenir de lui lorsqu'il entrerait dans son règne. Donc, on voit ici une deuxième attitude. On voit ici une deuxième façon de réagir à cette situation-là, à ces souffrances qu'il vivait. Et le troisième, bien sûr, qui était Jésus, lui, on voit qu'il réagissait avec calme, on pourrait dire, à cette situation-là. Jésus avait choisi d'être là où il était. Il aurait pu faire maintes choses pour ne pas arriver à ce moment-là. Mais Jésus savait qu'il le faisait pour le salut de l'humanité. Il vivait donc ce qu'il vivait, oui, dans la souffrance, bien sûr, ça n'éteint pas ce qu'il vivait. Il vivait dans la souffrance. Il subissait les souffrances de la crucifixion comme les deux autres. Sauf que lui, il le vivait calmement parce qu'il avait choisi d'être là. Il avait choisi d'être là. Il savait que c'en allait là, il savait ce qui allait y arriver et il l'a choisi quand même. Il acceptait donc pleinement ce qu'il vivait. Il l'acceptait pleinement. Et ne se lamentait pas, n'insultait personne, mais au contraire, il a dit, Père, pardonne à tous ces gens qui me font ça. Ils ne savent tellement pas ce qu'ils font. Donc, on voit ici 3 hommes qui souffrent et 3 attitudes différentes face à cette même souffrance-là. 3 façons différentes d'y réagir. Et frères et sœurs, ce n'est pas un secret pour personne que nous vivons tous des situations, un moment ou un autre de notre vie qui sont difficiles. Nous vivons tous, un moment ou un autre de notre vie, des situations où nous allons souffrir. Soit psychologiquement, parce que moralement, c'est lourd, c'est difficile à supporter. Soit physiquement. Ça peut être la maladie, ça peut être un accident, ça peut être une fatalité, la perte d'une personne chère à nos cœurs qui est morte. Ça peut être les deux même, ça peut être autant moralement, psychologiquement, ça peut être les deux aussi. Mais nous vivons tous un moment ou un autre des circonstances qui sont difficiles. Et dépendant des circonstances, nous aurons une façon d'y réagir, nous aussi. Nous aussi, nous aurons une façon d'y réagir. Certaines personnes peuvent être démoralisées face à une situation, résignées. Il y en a d'autres qui peuvent être dans la colère, peuvent avoir un comportement querelleur, querelleuse. Et il y en a d'autres encore qui, face à des situations difficiles, peuvent être plutôt adoucis. S'ils étaient plus durs, peuvent être adoucis par ces situations-là. Peuvent être plus, comment je pourrais dire, plus dociles. On a tous une façon différente, frères et sœurs, de vivre des situations difficiles. Et qu'est-ce qui fait qu'on a tous une façon différente de vivre ces situations? Qu'est-ce qui fait qu'on réagit d'une certaine façon dans des situations difficiles? C'est notre attitude. C'est notre attitude. C'est l'attitude que nous avons qui fait que nous réagissons d'une façon ou d'une autre. Et ça, c'est important de le comprendre. Qu'est-ce que l'attitude, selon le dictionnaire? Selon le dictionnaire, l'attitude, c'est une manière d'être, selon les sentiments que l'on affecte ou comportement. Donc, c'est une manière d'être selon les sentiments que l'on affecte. C'est notre comportement. Et on voit ici, de ce qu'on vient de voir, 3 personnes qu'on pourrait dire qui ont eu une attitude différente face à une même circonstance. Ils ont réagi de façon différente, chacun d'entre eux. Et ce n'est pas nouveau. Peu importe à travers les époques, il y a toujours, l'être humain a toujours resté l'être humain. Que ce soit dans l'Ancien Testament ou que ce soit dans le Nouveau Testament, chaque personne qui a vécu des choses ont eu une certaine attitude
face à ces choses-là qu'il vivait. On voit un bon exemple que vous connaissez très bien, pas besoin d'y tourner, faites juste écouter notre ami Job. Juste vous citer une petite chose, une petite parole ou deux à propos de ce qu'il a dit dans ce qu'il a vécu. Il nous est dit que Satan frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité? Maudit Dieu et meurs! » Mais Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien, et nous ne recevrions pas aussi le mal? » Et en tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Ce que je viens de vous lire, c'est dans Job chapitre 2. J'ai lu verset 7 jusqu'au verset 10. Ceci est un exemple, frères et sœurs, pour nous démontrer ce même fait. On connaît les souffrances de Job. On sait qu'il a perdu tous ses biens, il a perdu ses enfants, etc. On sait que dans un deuxième temps, et la Bible nous dit qu'il n'a attribué rien d'injuste à Dieu. Dans un deuxième temps, Job a été atteint d'une maladie de peau, une maladie très souffrante, des ulcères, de la tête aux pieds. On voit que sa femme, devant toutes ces choses-là qu'elle vivait avec son mari, elle a eu une attitude provocatrice, une attitude très négative. Elle a incité son mari à maudire Dieu, quitte à en mourir. Et si elle a dit ça, maudit Dieu et meurt, c'est parce qu'elle croyait en Dieu et elle savait que Dieu pouvait châtier de cette façon-là quelqu'un qui pouvait le maudire. Donc, on voit que quand elle a dit ça, elle n'a pas lancé ça en l'air. Elle savait exactement ce qu'elle disait. Elle. Maudit Dieu et meurt. Mais on voit que Job, lui, a une toute autre attitude face dans cette même situation que tous les deux vivaient. Et plus particulièrement Job, puisque c'est lui qui était atteint de la maladie de peau en question. Puis Job, pourtant, lui a dit, on accepte le bien de Dieu, puis on n'accepterait pas aussi le mal qui peut arriver, le mal que Dieu peut permettre, les malheurs que Dieu peut permettre qui arrivent. Et en tout cela, la Bible nous dit que Job n'a pas péché par ses lèvres. L'attitude, frères et sœurs, l'attitude détermine notre comportement. L'attitude détermine la façon dont on va agir ou qu'on va réagir face à des situations difficiles. Si vous voulez le lire pendant la semaine, vous pourrez lire dans 2 Chronique 16. 2 Chronique 16, vous pourrez lire à partir du verset 7 et verset 12, et vous verrez un roi du nom d'Asa, qui, lui, a servi Dieu pendant une partie de sa vie, mais à un moment donné, il s'est éloigné de Dieu. Il est tombé malade des pieds. Et la Bible nous dit que s'est rebellé contre Dieu. S'est rebellé contre Dieu, s'est mis à se fier qu'au médecin, mais ne demandait plus à Dieu de le guérir. Et quand Dieu a envoyé un prophète pour lui parler, il a foutu le prophète en prison. Excusez d'avoir dit comme ça. Il a mis le prophète en prison. Et vous savez, ça démontre encore une attitude. C'est une attitude qui l'a amené à agir d'une certaine façon. C'est son attitude qui l'a amené à agir d'une certaine façon dans les souffrances qu'il vivait. Un autre bon exemple que vous pourrez encore lire, si vous le désirez, c'est dans 2 Roi 20, versets 1 à 3, c'est Ézéchias, le roi Ézéchias. La Bible nous dit que quand il a appris sa maladie, quelle a été son attitude? Qu'est-ce qu'il a fait? La Bible nous dit qu'il a pleuré et qu'il a simplement demandé à Dieu de se souvenir de tout le bien qu'il avait fait. Et Dieu l'a guéri. Dieu l'a guéri et Dieu a ajouté 15 années à sa vie. Continuons, frères et sœurs, et allons plus loin. Laissons l'Esprit nous diriger plus loin là-dedans. Tournons dans le livre de Jacques. Dans Jacques, chapitre 1. Tournons dans Jacques au chapitre 1. Voyons ce que Jacques nous dit. Dans Jacques, au chapitre 1. Jacques, au chapitre 1. On voit qu'il est dit, à partir du verset 2 jusqu'au verset 4,
Jacques dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Arrêtons-nous ici. Quand on lit ça, frères et sœurs, froidement, objectivement, on y voit une contradiction. On y voit une contradiction parce que Jacques nous parle de circonstances difficiles, de circonstances qui portent une, comment je pourrais dire ça, une charge négative, si je peux l'expliquer comme ça. Parce que rarement que des épreuves vont apporter une charge positive. C'est rare que dans les épreuves, tu vas crier de joie, puis tu vas danser, puis tu vas chanter, tu vas être heureux comme tout. Non. Normalement, dans l'épreuve, ça produit le contraire. C'est difficile, ça l'amène, c'est négatif. C'est rare qu'une épreuve est positive, mais même, j'en ai jamais entendu parler. Mais, qu'est-ce que Jacques dit? Regardez ces choses comme un sujet de joie complète. Là, il y a une contradiction. Parce que l'épreuve en soi, elle est négative, et Jacques nous parle d'avoir une attitude positive à travers une situation négative. Donc là, en soi, il y a une contradiction. Il y a une compréhension profonde à aller chercher. Car la situation influence notre attitude. Comment donc pouvons-nous avoir une attitude positive dans une situation négative? Comment le pouvons-nous? Comment pouvons-nous? Premièrement, il faut comprendre, frères et sœurs, à travers cela, que notre attitude sera influencée par les sentiments qui nous habitent. Ça, c'est une chose. Et nos sentiments, bien sûr, vont être influencés par l'action, par la situation qui arrive. Mais nos sentiments sont premièrement générés par quoi? Sont générés, frères et sœurs, nos sentiments sont générés par les pensées que nous avons premièrement. Les pensées que nous avons vont générer des sentiments. Les sentiments vont déterminer notre attitude, vont influencer notre attitude. La situation qui arrive va influencer également nos sentiments, notre attitude. Et tout cela amène à un comportement quelconque, à des actions quelconques. Pour comprendre plus cela, allons ensemble dans les Actes au chapitre 5. Voyons un exemple parfait de ce que Jacques nous dit ici. Un exemple qui va démontrer en même temps le fait que l'Esprit veut nous amener ce soir. Qu'est-ce qui peut faire que nous ayons une attitude positive dans des situations difficiles qui apportent la négativité, qui sont négatives? On voit un bon exemple dans les Actes. Dans les Actes, au chapitre 5, on y voit un bon exemple. Un exemple que les apôtres nous démontrent. Dans les Actes, au chapitre 5, si on lit à partir du verset 26. Actes, chapitre 5, à partir du verset 26. Verset 26, on va lire jusqu'au verset 32, et ensuite on va aller un petit peu plus loin. Situation qui est survenue, entre autres, à Pierre et Jean, entre autres. On voit qu'il avait déjà été arrêté une première fois. Il avait déjà été amené devant le Sanhédrin une première fois, précédemment, pour le lire. Et ils avaient été menacés et interdits de prêcher le nom de Jésus-Christ. On voit que là, ils ont à nouveau été arrêtés. À nouveau, ils ont été amenés devant le Sanhédrin. Et il nous est dit à partir du verset 26, « Alors, le commandant partit avec les huissiers et les conduisit sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Après qu'ils les eurent amenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes.
ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là, en parlant du nom de Jésus-Christ? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Si nous continuons à partir du verset 40, allons voir verset 40 et verset 41. Il est dit, ils se rangèrent donc, après avoir discuté, parce que là, on voit qu'un homme sage, nom de Gamaliel, parmi eux, il a fait sortir les disciples, les apôtres un moment, puis là, il les a conseillés, il dit, faites attention à ce que vous faites avec eux autres, parce qu'on risque peut-être de travailler contre Dieu, là. Prenez pas cette chance-là. Et on voit qu'ils se sont rangés de son avis. Ils ont trouvé que c'était un sage conseil de la part de cet homme-là. Ils ont fait revenir les apôtres, et la Bible nous dit, ils se rangèrent de son avis. Et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges. Un peu quand même pour les intimider, puis leur faire peur, on pourrait dire. Donc, ils les firent battre de verges et leur défendirent de parler au nom de Jésus, et ils les relâchèrent. Les apôtres se retirèrent, et notez bien, les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner, d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Nous voyons quoi, frères et sœurs, ici? Nous voyons des gens, les apôtres, des hommes, qui ont vécu une circonstance difficile, et ils ont été joyeux de souffrir de cette façon-là. Maintenant, comprenons ce que Jacques nous dit. Ils ont eu une attitude positive, ils ont été joyeux malgré ce qu'ils ont vécu. Qu'est-ce qui générait cette joie? C'était la pensée d'avoir fait ce qu'ils devaient faire. Ils ont souffert pour le nom de Jésus-Christ. C'était la pensée qui les animait. Et cette pensée a généré des sentiments positifs et leur attitude en a été dirigée. Et malgré que la situation était négative, ça n'a pas pu changer leur attitude. Parce que la pensée, frères et sœurs, c'est la première chose qui va générer notre attitude, c'est la pensée. La pensée génère les sentiments génèrent l'attitude, et l'attitude amène l'action. C'est comme un enchaînement de choses, ça, frères et sœurs. C'est la mécanique humaine, psychologique humaine. Si nous avons des pensées ancrées en Jésus-Christ, sur sa parole, sur ses promesses, et que nous sommes vraiment sincères, on ne peut pas faker ça, là. On ne peut pas faire semblant. Nos sentiments vont s'en trouver influencés, notre attitude va s'en trouver dirigée d'une certaine façon, et même si on vit des choses difficiles, il est possible de les vivre sereinement. Il est possible de les vivre sans dire d'être débordant de joie, mais il est possible de les vivre joyeusement, on pourrait dire. Paisiblement. Pacifiquement. On voit que les apôtres nous ont montré cet exemple. Parce que leur pensée était claire, elle était ferme, ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Ils ont obéi à Dieu plutôt que d'obéir aux hommes qui leur interdisaient de prêcher le nom de Jésus. Ils ont obéi à Dieu, ils ont souffert à cause de ça, et donc cela a généré en eux de la joie. Leur pensée était comme ça, leurs sentiments s'en sont trouvés influencés, leur attitude s'en est trouvée influencée, et ils ont agi. Le résultat a été de la joie malgré ce qu'ils vivaient. Ça devient plus clair, ça l'éclaircit les choses.
Faites juste écouter, on voit que Pierre l'a également exprimé. Puisqu'il a vécu ça, ça l'a influencé. Vous savez, ce qu'on manque souvent de... C'est une chose qui... je dirais plutôt, je vais recommencer ma phrase. Une chose qu'on remarque lorsqu'on lit, mettons, pas l'Évangile, on peut pas appeler ça, la lettre de Pierre. Quand on lit la lettre de Jean, les lettres de Jean, parce qu'il y en a eu plusieurs, une chose qu'on remarque quand on porte attention, c'est que certaines de leurs recommandations, certaines de leurs paroles proviennent de ce qu'ils ont vécu avec le Seigneur ou ce qu'ils ont vécu précédemment, même après que le Seigneur est retourné auprès de son Père. Il y a des choses que Pierre dit que lorsqu'il les dit, ça vient directement de ce qu'il a vécu avec le Seigneur ou après, etc. Et faites juste écouter ce que Pierre a dit à un moment donné, reflète certainement que c'est pris de ce qu'il a vécu au moment où on est là et précédemment lorsqu'il a été arrêté une autre fois. Qu'est-ce que Pierre dit? Pierre disait, mes bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise ardente au milieu de vous, qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Donc, on peut voir un lien avec ce qu'il avait vécu. Afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Ce que je vous ai lu, c'est dans 1 Pierre, chapitre 4. J'ai lu du verset 12 jusqu'au verset 16. Pierre répète exactement, il ramène exactement cette même pensée qu'on a vue dans les Actes au chapitre 5. Quelle est la pensée qui nous anime, frères et sœurs, lorsqu'on vit des choses difficiles? Quelles sont les pensées qui nous animent? On doit analyser ça au départ. Ça part de là. Notre attitude va partir de là. Parce que si les pensées qui nous animent ne sont pas ancrées sur la parole de Dieu, sur les promesses du Seigneur, mais ça va être ancré sur quoi? Ça va être ancré sur notre propre chair. Ça va être ancré peut-être sur une philosophie quelconque. Des paroles quelconques qu'on a entendues ailleurs, peu importe. Et notre attitude ne sera pas la même. Ne sera pas la même. Si on vit des choses difficiles, frères et sœurs, puis qu'on est amer, on s'en trouve amer, on s'en trouve querelleur, on s'en trouve négatif dans toutes sortes de façons, que notre attitude, elle dégage ça, bien, frères et sœurs, posons-nous la question, premièrement, nos pensées sont où? Qu'est-ce qui anime nos pensées? C'est certainement pas les promesses de Dieu. Parce que si ce serait les promesses de Dieu, notre attitude serait différente. Notre attitude serait différente. Si on va ensemble dans Matthieu chapitre 5, dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 5, parole qu'on connaît assez bien, je crois que tous la connaissent bien, mais on va quand même la relire. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, si on lit à partir du verset 13 jusqu'au verset 16. On voit qu'il est dit, le Seigneur disait, vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux, disait notre Seigneur. Mes frères et sœurs, à la base, avec le bagage que l'Esprit vient de nous donner ce soir, qu'est-ce qui fait que nous pouvons être le sel de la terre? Qu'est-ce qui va
amener ça, que nous pouvons faire une différence dans notre entourage, que nous pouvons amener cette saveur autour de nous, que nous pouvons amener, éclairer les ténèbres autour de nous. Qu'est-ce qui fait cela? Qu'est-ce qui influence ça? Qu'est-ce qui est en arrière de ça? J'ai de la misère à le dire. Bien, frères et sœurs, notre attitude va grandement et grandement derrière ce fait-là. Parce que souvenons-nous, c'est quoi notre attitude? C'est de la façon qu'on va agir. C'est les sentiments qui vont nous habiter. Quand le Seigneur nous dit d'être le sel de la terre, c'est que si on apporte une saveur, si notre façon d'agir amène une influence, comme l'apôtre Paul disait ailleurs, d'être la bonne odeur de Christ. Si on est une lumière qui éclaire les ténèbres autour de nous, bien ça veut dire qu'on va avoir une attitude différente des gens qui nous entourent. Comprenons-nous? On va avoir une attitude différente. Et si on refait le calcul, si on refait le chemin inverse, bien ça part de où? Ça part de nos pensées. Quelles pensées animent nos sentiments? Et les sentiments animent l'attitude, etc., etc. On voit que l'apôtre Paul disait quoi lorsqu'il parlait aux Corinthiens, entre autres choses? L'apôtre Paul démontrait ce fait-là. Il démontrait qu'il avait cette attitude-là basée, je dirais, dont la pensée était basée sur la parole de Dieu, sur ce que le Seigneur lui demandait, sur ce que l'Esprit l'animait. On voit que l'apôtre Paul disait aux Corinthiens que lui, eux, ceux qui étaient avec lui, qui ont vécu des choses difficiles, qu'est-ce qu'il disait? Injuriés, il dit, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Disait-il dans 1 Corinthiens 4, verset 12. Pour avoir une telle attitude, frères et sœurs, il fallait que les pensées soient ancrées en Christ. Il fallait que les pensées soient influencées par l'Esprit de Dieu, soient ancrées en Christ, pour être capable de dire de telles choses et faire de telles choses. Mais l'attitude est derrière ça. C'est l'attitude qui amène ça. On voit que si vous voulez lire pendant la semaine, dans 2 Corinthiens 6, à partir du verset 4 au verset 10, l'apôtre Paul parle de beaucoup de choses difficiles qu'ils ont vécues et il parle de la façon qu'ils réagissaient face à ça, de l'attitude qu'ils avaient par rapport à tout ça. Vous pourrez les lire pendant la semaine si vous le désirez. 2 Corinthiens 6, verset 4 au verset 10. Et vous verrez, frères et sœurs, que c'est encore ce fait-là que l'Esprit nous dit ce soir. V'là quelque temps, j'ai écouté un conférencier. Ça m'arrive parfois, à IBM, où je travaille, il est invité à ça. C'est sûr que depuis la pandémie, depuis la folie qu'on vit ces 2 dernières années, c'est sûr qu'il n'y en a pas eu. Là. Mais avant, c'était à peu près une fois par année ou par 2 ans, il invitait un conférencier. Puis il y en a des fois qui disent des choses plus intelligentes que d'autres. Il y en a des fois c'est bon, il y en a d'autres des fois c'est... En tout cas. Et un conférencier qu'on a écouté, que j'ai trouvé vraiment bon, ce qu'il amenait, il parlait justement de l'attitude. C'était un conférencier qui amenait toute une conférence à propos de l'attitude, démontrer que tout était derrière l'attitude, en fin de compte. Et un conférencier, vous pouvez peut-être retrouver sur YouTube ces conférences, s'appelle Sylvain Boudreau, si jamais ça intéresse quelqu'un. Et la conférence sur l'attitude, qu'est-ce qu'il disait, lui? Une chose qui m'avait frappé. J'ai pris des notes, donc je vais juste... surprenez-vous pas si je regarde un peu les notes par rapport à ça. Il disait que chaque être humain est un phare pour quelqu'un d'autre. C'est ce qu'il disait. Chaque être humain est un phare pour quelqu'un d'autre. Et il expliquait c'était quoi un phare. Hein? Un phare, ça l'indique une direction. Pensez à un phare, pensez, mettons, ce qui est l'édifice qui est sur le bord d'une falaise et qui éclaire les navires qui sont dans les ténèbres. Hein? Parce que les navires qui approchent de la terre, bien, ils ont besoin d'un phare. Ils ont besoin d'un phare parce qu'ils ne verront pas, surtout la nuit, ils ne verront pas où la terre est. Mais par rapport à la lumière du phare, par exemple, ils sont capables de s'y retrouver. Et lui, qu'est-ce qu'il disait? C'est ça, c'est qu'on est tout un phare pour quelqu'un d'autre. Et il expliquait qu'un phare, ça l'indique la direction, ça sécurise, ça apporte une certaine sécurité pour celui qui en a besoin. Mais surtout, c'est que ça éclaire. Hein. Surtout, c'est que ça produit de la lumière et ça, on en a besoin.
Et il disait qu'on est tous un phare pour quelqu'un d'autre, pour au moins une personne. Il disait on est tous un phare au moins pour une autre personne autour de nous. Peut-être consciemment, peut-être qu'on en est conscient, ça peut être nos enfants, ça peut être des amis, ça peut être quelqu'un d'autre. Ou peut-être qu'on en est complètement inconscient, mais une personne nous prend vraiment comme quelqu'un d'important, là, quelqu'un qui lui aide moralement ou physiquement, d'une façon imagée, qui est un phare. On est tout un phare au moins pour quelqu'un d'autre. On est tous importants, frères et sœurs. Tout le monde est important. Tout le monde. Et on a tous un rôle à jouer. Mais ce qui amenait aussi, c'est que quoi qu'un phare peut être aussi haut qu'il veut, aussi solide, peut être construit en briques, peut être construit vraiment dans un matériau pour durer longtemps. Il peut être placé à la meilleur endroit possible. Mais s'il ne produit pas de lumière, ce phare-là, il ne sert à rien. S'il ne produit pas de lumière, il aura beau être construit de la meilleure façon possible, il aura beau s'élever aussi haut que, plus haut qu'un édifice même. Mais s'il ne produit pas de lumière, ce phare-là, il ne sert pas à grand-chose en fin de compte. Il n'aidera pas. Il n'aidera pas. Et donc, frères et sœurs, si nous voulons jouer ce rôle, si nous voulons être ce que le Seigneur veut qu'on soit, si nous voulons réussir à accomplir ce que les Écritures nous disent, ce que Jacques nous a dit, si nous voulons avoir la même attitude que les disciples ont eue, pensons premièrement à nos pensées. Qu'est-ce qui anime nos pensées? Où sont nos pensées? Pour conclure, on va laisser Pierre nous montrer où est-ce qu'ils doivent être nos pensées. Pierre va nous le dire, malgré qu'on doit s'en douter, mais Pierre nous donne une bonne explication sur ça. Où doivent être nos pensées? Et on va conclure là-dessus. Dans 1 Pierre, chapitre 1. 1 Pierre, chapitre 1. Premier Pierre, chapitre 1, à partir du verset 3. On voit que Pierre dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés, pour une espérance vivante. » Une espérance qui est vivante. Ça en dit long. « Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, et il vous est réservé à vous, il vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. » Vous savez, frères et sœurs, tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme leur Sauveur et Seigneur ont accès aux plus grandes, comme l'apôtre Pierre, je crois que c'est même lui qui disait ça, ils ont accès aux plus grandes et aux plus précieuses promesses qu'il est dit. Nous avons tout un arsenal, frères et sœurs, qui peuvent animer nos pensées. Et souvenons-nous que notre attitude va dépendre directement de ce qui est dans nos pensées. Parce que nos sentiments vont se trouver influencés par ce qui est dans nos pensées. Et les sentiments vont influencer l'attitude. Si nos pensées sont dans les promesses de notre Seigneur, dans tout ce qui nous est donné, nous serons capables, frères et sœurs, d'être positifs dans les situations les plus négatives. Nous serons capables de garder le cap. Nous serons sur un roc parce que Jésus-Christ est notre fondement et nos pensées sont en lui. On voit que Pierre disait, c'est là ce qui fait votre joie. Là quoi? Ce qu'il vient de dire précédemment. Il vient de donner une raison, il vient de donner une cible à laquelle nos pensées peuvent se rattacher. Hein, on est gardé par la foi pour le salut, on a des belles promesses, on a un héritage. Et il dit, c'est là, ces choses-là, c'est là ce qui fait votre joie. Donc, vos pensées doivent être, ça c'est une chose sur laquelle vos pensées peuvent s'arrêter, peuvent vraiment s'accrocher. C'est ce qui fait votre joie, parce que ça va amener des sentiments
Positif, ça va amener des sentiments joyeux qui vont amener une attitude joyeuse. Il dit, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés. Donc, voyez-vous l'effet contraire. Pour un peu de temps, par diverses épreuves. Parce que si vous voulez être capable d'affronter la négativité des circonstances, vous devez avoir une attitude qui est positive. Mais comment cette attitude-là sera positive? Mais à travers vos pensées, vos sentiments, et on recule à vos pensées. Certains peuvent être positifs quelque temps en s'accrochant à des pensées mondaines quelconques. Mais comme le Seigneur l'avait dit, les deux maisons, une construite sur le roc et l'autre sur le sable, bien, prenez ce parallèle-là, puis c'est la même chose. Si vos pensées sont construites, si je peux utiliser l'image, sur du sable, ça ne t'offrira pas. Ça peut t'offrir au début, mais si ça s'intensifie, personne ne finit par flancher. Mais si nos pensées sont fondées sur le roc, oh là, par exemple, ça peut durer dans le temps. Et ça peut affronter des circonstances très négatives et très difficiles et garder le cap malgré ça. Donc, c'est ce qui fait, c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. On va arrêter ici. Frères et sœurs, la grâce que je nous souhaite, peu importe ce que nous vivons, puissions-nous, frères et sœurs, avoir une attitude qui saura amener une lumière autour de nous et qui saura amener cette saveur que le sel amène et qui saura amener cette odeur qui est celle de Christ. Mais gardons à l'esprit, frères et sœurs, que cette attitude-là ne sera pas possible si nos pensées ne sont pas fondées sur le roc, si nos pensées ne sont pas ancrées dans les promesses que Dieu, que notre Seigneur Jésus-Christ nous donne à travers sa parole. Si nous souffrons, si nous avons l'honneur de souffrir à cause du Seigneur, parce qu'on ne souffre pas toujours à cause du Seigneur, on va se dire les vraies affaires. Là. Parfois, on souffre comme le monde peut souffrir, on vit des circonstances comme le monde peut vivre, et à travers cela, nous devons garder une bonne attitude. Mais parfois, nous souffrons directement à cause du Seigneur. Et si nous avons cet honneur, bien, notre joie doit en être encore plus grande. On peut glorifier Dieu pour ça. Mais encore là, comment est-ce qu'on est capable d'avoir cette joie? Comment est-ce qu'on est capable de rendre gloire à Dieu, d'avoir souffert pour le nom de Christ? Bien, c'est encore l'attitude qui va amener ça. Et l'attitude, on recule encore, ça vient encore à la base des pensées qui vont nous animer. Mais si nous avons cette pensée qu'on a fait ce qu'on devait faire, on a agi pour le Seigneur, pour la gloire de Dieu, bien, en ce cas-là, les sentiments vont en être influencés, l'attitude va en être influencée, et le résultat sera ce qu'il sera. C'était ce que l'Esprit venait nous donner ce soir, frères et sœurs. Alors, je voudrais souhaiter à tous et à toutes un bon restant de semaine. Une belle soirée, une belle fin de soirée, un bon restant de semaine. Il n'en reste plus pour longtemps. Les églises vont rouvrir bientôt. Soyons patients, ça s'en vient. Donc, le 13 qui se trouvera être un dimanche, dans 2 semaines, je serai à nouveau présent physiquement en Beauce, à l'Église de l'Espérance, et nous continuerons à glorifier Dieu, nous continuerons à le louer, nous le remercierons pour toutes ses grâces et ses bontés. Soyons patients dans l'affliction, frères et sœurs, et persévérons dans la prière, bien sûr, et méditons sur ce que l'Esprit a voulu nous donner ce soir. Bonne fin de